Paul de Grauw, vous enseignez à la London School of Economics et à l'Université de Louvain et vous suivez de très près la crise grecque. Si au final la Grèce devait sortir de la zone euro, est-ce que ce serait forcément une calamité du point de vue strictement financier? Ce serait certainement une calamité pour la Grèce. Mais votre question est de savoir si ce serait une calamité pour la zone euro. Et à court terme, je crois que c'est gérable. Nous avons maintenant toute une série d'instruments qui permettent d'éliminer la contamination qui pourrait se produire. Le problème se pose à plus long terme. Si la Grèce sort de l'Union, cela voudra dire que l'Union monétaire n'est pas permanente. Et donc, cela veut dire que dans l'avenir, quand il y a des nouveaux chocs économiques, une récession par exemple, la question se posera normalement où est la partie faible, quel pays pourrait sortir, et ça déstabilisera la zone euro. J'aimerais vous faire réagir sur des chiffres que vous connaissez bien. Ce sont ceux des pays les plus exposés à la dette grecque. L'Allemagne, 56 milliards d'euros, la France, 42 milliards, l'Italie, 37 milliards, etc. Est-ce que ces pays ont la moindre chance de récupérer cet argent? Mais certainement pas à 100%. En fait, il faut mettre l'accent sur le fait qu'il y a déjà eu des pertes. Donc les montants qu'on a vus là, ce sont des montants nominaux. On a fait des restructurations implicites. On a allongé la maturité de la dette. On a diminué fortement le taux d'intérêt. Si on calcule la valeur actuelle de tout ce que la Grèce devrait repayer à l'avenir, on arrive à un montant qui est nettement inférieur aux montants nominaux qu'on a vus là. Donc les pertes ont déjà été subies, mais les gouvernements n'osent pas le dire aux contribuables. Mais ça veut dire que l'effacement a déjà eu lieu. Mais donc la dette grecque a déjà été effacée, selon mes calculs, à peu près 50%. À quoi est-ce que tout ça servira si on ne règle pas le problème de fond qui fait que la Grèce en est là aujourd'hui? C'est l'incapacité, ou en tout cas la grande difficulté de la Grèce à collecter l'impôt, c'est le dysfonctionnement d'une administration où il y a de la corruption, où il y a du clientélisme. Pourquoi on n'a pas progressé là-dessus depuis 5 ans, depuis que les Européens ont mis la Grèce sous perfusion? Mais il y a eu progrès dans certains domaines quand même. On a quand même diminué fortement le nombre de fonctionnaires, on a fait quand même des réformes dans le système de pension. Les armateurs ne sont Il y a pas un tas taxés. d'autres choses à faire. Ce sont des choses qui doivent être faites, mais le problème le plus percutant, c'est le fait qu'avec l'austérité qu'on a imposée à la Grèce, l'économie est tombée dans l'abysse. Qu'est-ce qu'il faudrait, justement, pour que la Grèce puisse vivre sans perfusion et redevenir économiquement viable? Mais il faudra tout d'abord arrêter les programmes d'austérité qui n'ont pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, ça a eu comme effet de diminuer la capacité de la Grèce de payer sa dette, le chômage, etc. Est-ce que ça suffirait? Est-ce qu'il y a une industrie en Grèce? Est-ce que c'est un pays qui importe énormément? Mais la Grèce avait des taux de croissance dans le passé, hein? Donc bien sûr, une certaine partie de cette croissance était insoutenable, mais avant cela, la Grèce connaissait la croissance. Dire que la Grèce ne peut pas croître, ça n'a pas de sens. Paul de Grauw, merci. Je vous en prie.